Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec qui ce matin? On est avec Hervé Omva, a.k.a. Hervé Voyageur. Hervé, bonjour. Bonjour, la frère. Alors, quoi de neuf? Déjà, merci encore pour cette invitation à Urban FM. Et surtout, merci pour la visite de Gina sur notre site de Bolkoboué. C'était une surprise. Et vraiment, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir communiquer, pour présenter ce qu'on fait. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, au Gabon, on a besoin de la bonne information. Et rares sont les professionnels de l'info qui vont sur place chercher cette bonne information. Alors, toi, tu es spécialisé dans quoi exactement? Parce que tu as beaucoup de... D'activités. D'activités, non. Les Gabonais, ils ont une phrase qui dit... Beaucoup de cordes à ton arc. Voilà. Tu as beaucoup de cordes à ton arc. C'est quoi exactement ta spécialité dans toutes tes activités? En fait, c'est une question difficile à répondre. Ce qu'il faut retenir d'Hervé Omva, c'est que c'est une personne qui est hyper amoureuse de son pays, qui veut apporter sa contribution pour la construction du Gabon. Amoureux de tout le potentiel que nous avons. Et j'ai été séduit tout à l'heure sur une de vos portes, c'était écrit innovation. Il faut que j'innove. Il faut que j'innove. C'est exactement ça. Hervé, c'est un agronome, c'est un sociologue. Il s'approprie du contexte local. Et tous les jours, il faut qu'il innove. Concrètement, on voit sur les posts Facebook que tu es comme une sorte de, ça c'est à mon appréciation, une sorte de pape en fait de l'agriculture. Cette agriculture, tu l'as commencé depuis combien d'années exactement? Il faut partir de la petite histoire, c'est-à-dire que je suis d'abord fils d'agriculteur, originaire du Haut-Lenthem. Mes grands-parents qui m'ont élevé étaient des agriculteurs. Et j'ai grandi ensuite en France, en Picardie. Et la Picardie, c'est une région très agricole où je suis vraiment tombé amoureux du travail de la terre. Et en venant au Gabon, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire la même chose, sachant qu'on importe près de 70% de ce que nous mangeons. Et donc, la petite histoire, ça fait depuis mon enfance, mais aujourd'hui, ça fait 22 ans que je suis sur le terrain. 22 ans. Et quand tu parles d'agriculture, on ne peut pas dissocier ton nom de ce qu'on appelle IDRC Africa. C'est quoi concrètement IDRC Africa? IDRC Africa, c'est une ONG que nous avons créée. Nous, quand je dis nous, c'est mon frère et moi, Hubert Ella Ekoga, qui est maintenant directeur technique de l'Agence nationale des parcs nationaux. Nous l'avons créée en 2009. On a été hyper séduit par le discours d'émergence du chef de l'État. Et puis après, on s'est dit, pourquoi ne pas créer une structure qui va nous permettre d'exprimer, de faire vivre, de traduire en acte notre passion, tout en restant en phase avec la vision de l'État gabonais, du gouvernement. Et dans cette IDRC Africa, je vais faire une petite parenthèse parce que d'abord, je demandais tout à l'heure que concrètement où est-ce qu'on te situe, parce que j'essaie un petit peu de voir pourquoi il a posé cette question, parce que tu es à cheval entre l'agriculture que, disons, on consomme là, donc des productions vivrières, et puis ces derniers temps, donc c'est la parenthèse que je veux faire, on t'a beaucoup vu comme un défenseur de l'iboga. C'est quoi là? Quelle est la tendance que tu as emmenée de la culture de l'iboga, quelque chose qui sonne faux en fait dans la tête de plusieurs personnes qui, enfin, nos parents, pour eux, c'est impensable qu'on cultive l'iboga et qu'on puisse l'exploiter de manière industrielle. Alors, IDRC Africa, c'est, comme je disais, c'est une ONG de droit gabonais. Nous avons un certain nombre de secteurs dans lesquels nous travaillons, notamment l'éducation, la santé et l'agroalimentaire. Et nous avons le développement durable également. Et nous avons mis un focus spécial sur l'agriculture. Oui. Parce que le Gabon étant pratiquement, nous sommes dépendants, des importations. Donc, pour que l'éducation, la santé ou même le développement durable, c'est-à-dire la protection de l'environnement, de notre biodiversité, se fasse dans des bonnes conditions, il est important que le Gabonais puisse manger.
Et dans la recherche des stratégies innovantes pour améliorer le quotidien des Gabonais, nous valorisons les produits forestiers non ligneux. Parmi les produits forestiers non ligneux, nous avons d'ailleurs une gamme de condiments et d'épices qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Mais à côté de ces produits, il y a un produit forestier non ligneux à fort potentiel qui est au centre de nos vies, parce que l'iboga dont vous parliez, c'est quand même la plante d'initiation par excellence au Gabon. On retrouve l'iboga dans tous nos rites initiatiques. Et on se rend compte également que cette même plante iboga est vendue à des milliards à l'international. Et près de 60% de cet iboga qui est vendu dans le monde part de manière frauduleuse du Gabon. Alors, pourquoi, au-delà du pétrole, au-delà du manganèse, de l'exploitation forestière, on ne pourrait pas valoriser cette plante qui est maîtrisée par les populations? Et si on arrive à mettre en place un cadre juridique correct autour de cette plante-là, mais l'impact économique va directement découler sur les populations et améliorer leurs conditions de vie. Sachant que le Gabon est signataire du protocole, est l'un des premiers pays signataires du protocole de Nagoya qui jusqu'aujourd'hui, nous n'avons implémenté aucun produit. Nous avons signé, mais à la fin, il y a quoi? Il n'y a que des contraintes. Donc, nous, à IDERS Africa, nous pensons que la valorisation de l'iboga sous toutes ses formes, et d'ailleurs du 21 au 23 février, nous organisons le premier atelier national sur l'iboga au Gabon. Justement pour que la question soit mise devant tout le monde et qu'on dise, mais attention, cette plante qui est utilisée en médecine dans d'autres pays, qui est utilisée pour l'addiction, pour les traitements de toxicomanie, tout ça, sort du Gabon et c'est coté à des milliards de francs, milliards de dollars, mais le Gabonais n'en bénéficie pas, l'État gabonais n'en bénéficie pas, il n'y a aucune organisation autour. Donc pour nous, nous pensons qu'il est temps que ça cesse et voilà pourquoi nous avons mis l'accent là-dessus. Et nous avons aujourd'hui, au niveau du Wellington, plus exactement au Yem, au village Bibas, nous avons mis en place, avant de parler de l'iboga, nous avons mis en place une plantation pilote. Cette plantation de 9 hectares 600 est une collection des différentes ibogas qui sont utilisées par les praticiens au Gabon. Parce qu'il y en a plusieurs? Là, nous avons sur cette plantation, nous avons trois espèces différentes qui sont utilisées par les praticiens. Et vous avez maîtrisé la technique de culture de l'iboga? Oui, là aujourd'hui, nous pouvons le dire fièrement. Nous la cultivons pas par bouturage, contrairement à certains. Nous la cultivons par des graines, ce qui n'est pas souvent facile pour tout le monde. Et nous pensons quand même être à un taux de 75% de réussite au niveau de la germination. Est-ce que vous avez le potentiel? Est-ce qu'on a pu identifier de potentiels clients, par exemple, de cet iboga? D'où est-ce qu'ils viennent? D'Europe, d'Amérique? Ils viendraient d'où? Parce que c'est bien de cultiver 9,6 hectares de terre d'iboga. Après, une fois qu'on a récolté cet iboga, qu'est-ce qu'on en fait en plus de l'utilisation traditionnelle, bien sûr? Alors, ça me fait souvent rire. Parce que quand on discute, quand on arrive dans une administration, souvent chez des frangins et des amis que je connais, quand on parle d'iboga, tout de suite, la boutade, c'est « Ah, Hervé veut nous amener danser le bouti ». Non, pour information, vous avez plus de 800 sites internet aujourd'hui qui traitent des problèmes, qui parlent de l'iboga. Vous avez dans le monde plus de 200 cliniques qui utilisent l'iboga comme traitement. Le circuit de l'iboga, il est très simple. L'iboga sort du Gabon via le Cameroun, il atterrit en Afrique du Sud, et de l'Afrique du Sud, il est dispatché dans le monde. Slovénie, Costa Rica, Portugal, Espagne, Mexique, États-Unis, Canada. Voilà les grandes destinations. Quand on regarde ce qui se fait, quand on lit toutes les publications sur l'iboga, sachant qu'aujourd'hui, il y a 12 brevets sur les travaux conduits par l'iboga, mais aucun brevet n'est associé à un Gabonais. Ce sont des Américains, ce sont des Canadiens, ce sont des Européens.
vous voyez un peu la tendance aujourd'hui. Le cannabis, que nous appelons au Gabon le chanvre indien, est en train de faire des économies dans des États comme la Californie. Mais nous avons une plante au centre de notre culture et qui peut avoir plus d'alcaloïdes et plus intéressant, mais on la met sous cloche. On la met sous cloche pour qui? Qui la met sous cloche? Pourquoi tous les gars qui bouffent le buiti, qui bouffent l'iboga, qui se revendiquent d'être les chantres du buiti, qui sont des grands hommes politiques gabonais, ne comprennent pas cette explication aussi simple que tu présentes? C'est l'approche. Mais en fait, la vraie question, c'est combien de ces hommes politiques sont vraiment des patriotes? C'est ça en fait la vraie question. Mais l'iboga doit rendre quelqu'un patriote, ça, surtout pour ceux qui s'initient au buiti, ça vend des valeurs, des principes de vie, d'une manière de voir le monde, d'une manière de voir les esprits. Comment après tout ça tu ne peux ne pas être patriote? Ça c'est dans le meilleur du monde. Ça, c'est dans donc c'est le foufou en fait, leur truc qu'ils font. Non, ça c'est dans le meilleur des mondes. Mais maintenant, tout dépend de l'éducation de chacun. Tout dépend de l'approche, tout dépend des objectifs de tout un chacun. Moi, je suis initié. Mais le buti, c'est un rite initiatique qui a pour objectif de rendre l'homme bon. C'est pas ça? Oui. Pourquoi il n'est pas bon à la fin de la journée? Mais maintenant, c'est à l'homme d'utiliser l'enseignement. C'est l'homme. Soit il l'utilise positivement, soit il l'utilise négativement. Dafresh, vous allez vous rappeler, il y a quelques années, nous avons travaillé dans les forêts. Oui. Dans le cadre d'un projet. 10 ans, plus de 10 ans après, mais je suis toujours dans la même approche. Donc, l'enseignement que j'ai reçu en m'initiant à la tradition me permet de rester focus dans mon processus. Malgré le manque de moyens, je suis convaincu, parce que c'est quelque chose que j'ai vu lors de mon initiation, je reste convaincu que avec de la volonté, en innovant, comme je l'ai dit en entrée de jeu, au fur et à mesure qu'on avance, on va atteindre les résultats. Est-ce que vous savez combien ça coûte de mettre en place une plantation de 9 hectares de monoculture d'iboga et pendant 3 ans l'entretenir? Mais c'est plus de 500 millions d'investissements. Mais nous n'avons aucune subvention. Mais vous pensez que ces gens-là qui utilisent l'iboga, comme on dit, qui utilisent l'iboga, ces hommes politiques qui sont initiés, combien ont même le courage de valoriser la plante? De l'affirmer. Combien? Ils ont honte en fait de ce qu'ils sont. Ils ont honte de leur initiation. Parce que c'est une initiation, comme dit le professeur Bouroubou, c'est une initiation à risque qui ne cadre pas avec nos réalités, avec les réalités même. Mais ça vient de chez nous. Comment? Ça vient de chez nous. Comment c'est encore à risque? Tout est question d'humain, d'éducation, de l'individu. L'individu. C'est l'individu qui utilise l'outil, soit de manière positive, soit de manière négative. Malheureusement, nos acteurs là, à ce qu'on La première fois que quelqu'un vient parler de l'iboga Urban FM, c'était un blanc. Yann Guignon. Yann Guignon qui se bat depuis 12 ans. Extraordinaire, quoi. Qui se bat depuis 12 ans, plus de 12 ans pour ça. Mais pourquoi les Gabonais, ils se battent pas pour ça? Comment? Pourquoi les Gabonais, ils se battent pas pour ça? Mais en dehors, donne-moi 2 exemples de valeurs dans nos cultures que les Gabonais défendent, que nos responsables, certains de nos responsables défendent. Ils préfèrent valoriser ce qui vient de l'extérieur que de valoriser ce qui est intérieur. Le Cameroun, la sous-région, bâtit toute une économie sur les produits forestiers non ligneux, sur nos habitudes alimentaires. En dehors du marché du B2, d'Akébé, où vous pouvez trouver du nkumu, vous pouvez trouver des champignons séchés. Donnez-moi un autre marché à Libreville où vous pouvez trouver des produits locaux. Il n'y a pas. On a honte de ce que nous sommes. Et c'est ça, le premier problème du Gabonais. Le Gabonais doit se retrouver. Parce que si tu veux être indépendant, il faut que tu t'appropries de ton écosystème. Il faut que tu valorises ton écosystème. Mais si 70% de ce que tu manges au quotidien dépend de l'extérieur, mais c'est comme si, dans ta maison, tu ne cuisinais pas et que tous les jours, tu te retrouves au restaurant. Mais comment tu vas manger au restaurant tous les jours? Donc en fait, il y a un problème.
Et étant donné qu'on parlait de ce qui vient de chez nous, si on laisse la partie ou la branche de l'Iboga, il y a aussi toute cette autre partie de l'agroalimentaire, de l'agriculture que vous développez à IDRC Africa. C'est combien de fermes exactement de produits tels que la tomate, le manioc, la banane, les tubercules et plus récemment, ou je dis plus récemment peut-être parce que je ne connais pas, du poulet. C'est combien de fermes à travers le pays? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que IDRC Africa a initié des projets via Indigena Food, qui est une PME qui nous accompagne, qui finance 60% de nos activités, une PME locale. Mais IDRC Africa a également développé un réseau de producteurs, des coopératives, des particuliers. Et donc, nous travaillons avec cet ensemble de réseaux. Et pour vous donner un exemple, on est un réseau de plus de 2800 acteurs aujourd'hui avec qui nous travaillons. C'est des vrais acteurs qui ont des vraies plantations ou c'est des acteurs qui marquent souvent? Tu sais, pendant les événements, on dit que est-ce qu'on veut les noms des entrepreneurs et puis chacun met son nom, même quand il a seulement son entreprise qui est dans son sac à dos. C'est des vrais acteurs avec des plantations qui vont au champ tous les jours, qui sont conscients de ce que représente leur champ, ou c'est des acteurs, non, je fais de l'agriculture, mais... La particularité, justement... Je fais de l'agriculture, mais je travaille au ministère de... Je ne sais pas. Notre particularité, c'est que... j'ai suivi une de vos émissions où vous parlez de buzz. Les Gabonais, ils aiment le buzz. Mais la particularité d'IDRC Africa, c'est que nous allons sur le terrain. Nous mettons en place des systèmes d'information des marchés, qu'on appelle en abrégé SIM. Et ces systèmes d'information des marchés nous permettent d'avoir un peu une espèce de bourse des besoins. Et grâce à la Sotrader, actuellement, ce carnet, ce réseau des producteurs nous permet de mettre en place un circuit d'achat, transport et distribution. Donc ce sont des vrais acteurs. Vous ne pouvez pas mettre en place un circuit d'achat, de transport et de distribution avec des producteurs fictifs. Donc nous travaillons avec des producteurs réels. Nous allons chez ces producteurs, nous accompagnons ces producteurs, nous discutons avec ces producteurs. Donc, les producteurs qui sont partenaires de IDRC Africa, ce sont des producteurs réels. L'exemple, c'est vraiment le top. Nos entrepreneurs, l'entrepreneuriat gabonais. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle beaucoup de choses, mais en réalité... ce sont des gens qui ont juste un ordinateur dans un sac, qui ont juste des idées, mais qui ont la possibilité de communiquer un peu plus que les autres. Mais dans ce que nous faisons, et c'est pour ça que tous les jours, contrairement à ce que les gens pensent, nous publions nos images, nos activités. Nous publions pour montrer que c'est réel, c'est possible. Et qu'il faut donner une autre dimension au secteur. Et donc c'est pour ça que tous les jours sur nos pages, nous publions des belles images, nous publions nos activités et ça nous permet de rentrer en contact avec des gens qui sont déjà en activité. Ça nous permet de rentrer en contact avec des personnes qui veulent qui veulent s'investir dans le secteur agricole. Avant de terminer cette interview, je veux vraiment qu'on reste dans cette catégorie. Vous parlez de fermes que vous avez, et puis il y a bien sûr la visite qu'on a faite à la ferme de Bolokobwe, qui est donc sur la route du Cap Esterias. On a vu plein de petites, je sais pas comment on appelle, mais c'est des espaces où en fait il y a plein de poulets. Il y a ces espaces où il y a des poulets, il y a aussi des planches où c'est des jeunes qui cultivent. Donc 2 points. Ces poulets, quelle est la destination de ces poulets? Est-ce qu'ils sont accessibles aux Gabonais lambda? Parce que c'est aussi ça le problème de l'agriculture. Une fois que c'est produit sur le plan local, pour le Gabonais lambda, ça devient cher. Donc, est-ce que vos poulets sont accessibles? Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire pour se les approprier? Deuxième point, qui sont réellement les personnes qui travaillent dans vos fermes? Vous avez parlé des coopératives, mais IDRC Africa a aussi des fermes, on a pu le voir. Qui sont ces personnes-là et est-ce que vous en cherchez plus? Voici donc... Alors, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent, ce sont des jeunes Gabonais motivés, des volontaires. D'accord. Est-ce qu'ils ont des formations en agriculture? Au départ... certains, on a une équipe d'agronomes.
On a une équipe d'agronomes, mais nous bénéficions de l'appui technique d'IGAD, des techniciens de l'IGAD. Nous bénéficions également de l'accompagnement des techniciens du ministère de l'Agriculture. Ces jeunes, ce sont les jeunes qu'on prend dans la rue. Ce sont les jeunes qui sont séduits par ce que nous faisons. Ce sont des jeunes qu'on rencontre et avec qui nous discutons. Pour la petite histoire, j'ai dans mon équipe des jeunes qui, il y a encore 3 mois, étaient des braqueurs, mais qui aujourd'hui sont des aviculteurs. C'est-à-dire ils produisent du poulet, ils produisent des œufs, ils produisent des produits maraîchers. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, ce sont des jeunes Gabonais déscolarisés qui sont à la recherche d'une activité pour se prendre en charge. Ce sont ces jeunes-là et on a besoin juste d'un diplôme. C'est la volonté. C'est l'engagement volontaire. C'est ça notre principe numéro 1. L'engagement volontaire. Et après, il y a le coaching, la coordination de toutes ces activités que moi-même, et je suis assisté par une équipe d'une quinzaine de personnes. Là, aujourd'hui, nous avons sur site actuellement, sur Libreville, nous avons une vingtaine de jeunes qu'on a pris dans la rue et qu'on est en train de transformer en agripreneurs. Ça ne coûte rien du tout. Ces jeunes, ils ont la volonté. Donc, la formation, elle est là. Et derrière, avec ces jeunes, et il y a également, il ne faut pas oublier, nous avons un partenaire qui est important, c'est l'ONE, l'Office national de l'emploi. Voilà. Et donc, avec IDERCA Africa, surfe sur ces différents projets mis en place par le gouvernement pour montrer qu'il est possible de prendre des jeunes dans la rue et les mettre au boulot et en faire des entrepreneurs dans le secteur agricole. Et il faut savoir que l'agriculture, c'est pas seulement planter. L'agriculture, c'est pas seulement élever les poulets. L'agriculture, c'est aussi la conception des applications numériques. L'agriculture, c'est aussi la fabrication des petits outillages. Donc, il y a tout un secteur de l'artisanat qui va se développer. L'agriculture, c'est aussi la mécanique. Parce que nos partenaires Sotrader nous donnent des motobennes. À un moment, il faut faire la révision de ces motobennes. Donc, il y a la mécanique. L'agriculture, c'est également la maçonnerie. Parce qu'il faut construire les bâtiments que vous avez vus. L'agriculture, c'est également la menuiserie. Parce qu'il y a des bacs, il y a des choses à construire. Donc, c'est tout un écosystème que IDERCA Africa essaye de mettre en musique. Mais maintenant, est-ce que le poulet, par exemple, est à la portée du Gabonais lambda? Je dis oui. Vous avez combien de têtes de poulet? Actuellement, nous avons commencé, pour la petite histoire, le projet élevage de poulet, je l'avais confié à 2 jeunes filles, 2 jeunes Gabonaises. Elles ont commencé avec 300 poulets. Aujourd'hui, 5 mois après, elles sont à 6000 poulets. 6000 poulets. Dans le 24 février, elles vont passer à 8000 poulets. Mais ça, c'est un système de taux financement. Un système de taux financement. Avec ce système de taux financement, nous arrivons à mettre sur le marché le poulet qui part de 3750 francs à 6000 francs CFA. Et nos poulets sont élevés sur 150 jours. Donc, si vous essayez de faire le calcul sur le kilo de cuisse de poulet surgelé qui est vendu, dont on ne connaît peut-être même pas l'origine, vous faites le prix au kilo et vous faites le prix au kilo de notre poulet qui est... justement, on a envie de savoir, 3750, c'est pour combien de kilos de poulet? Nos poulets dépendent entre 1,8 kg et 2 kg 100. Et 2 kg 100. Mais c'est du poulet qui est nourri au maïs, au soja et à la poudre de poisson fumé. Et aux plantes. Parce que nous avons
Nous Donc, avons observé. on va essayer de rester sur le calcul. Donc, pour en moyenne, 1 kilo de poulet à Libreville, donc 1 kilo de poulet surgelé qui tournerait autour de 900 à 1200 francs selon la taille du poulet. Chez vous, on aurait donc un kilo de poulet à peu près 1700, soit une petite différence de 500 1500, 1500, 1500, 1700. D'accord, soit une petite différence de 500 francs. Exactement. Et comment vous pouvez, quels sont les arguments que vous avez pour justifier ces 500 qui sont au-dessus? Mais déjà, nulle part dans les magasins, vous ne trouverez un poulet fermier à ce prix-là. C'est du poulet fermier. Ce ne sont pas des poulets nos poulets sont, comme je vous donnais l'aliment tout à l'heure, c'est du maïs, c'est du soja, c'est la poudre de poisson et des plantes. Nos poulets sont élevés en semi-liberté. D'accord? Le matin, on ouvre le bâtiment, comme vous avez observé, et les poulets se baladent à l'extérieur. Ils mangent eux-mêmes, comme nos poules du village. Et c'est sur 150 jours. Donc, en gros, 5 mois. Mais, vous voyez... Ce qu'on appelle souvent les embaumés, donc les poulets, les surgelés que l'on retrouve dans les commerces. Vous qui êtes dans le domaine de l'agriculture, ces poulets sont élevés en combien de jours à peu près? Ces poulets sont dans des pays occidentaux. Les poulets sont élevés entre 25 et 30 jours. Et les vôtres sont élevés en 150 jours? À 150 jours. Les poulets fermiers en Europe, en France par exemple, des poulets de nom sont élevés sur 100 jours. Certains élevages le font sur 100 jours. Mais nous le faisons sur 150 jours. Certains se posent la question de savoir, mais comment vous allez rattraper au niveau de l'aliment? Mais c'est très simple. Avec la Sotrader, nous avons distribué du maïs chez certains planteurs. Et nous rachetons ce maïs à 200 francs ou 150 francs le kilo de maïs égrené. Quand nous n'avons pas, nous sommes obligés d'aller acheter chez nos partenaires camerounais. D'accord? Et donc, le modèle économique que nous avons mis en place tient la route. C'est une question de volonté. Et c'est un modèle économique qui est capable, à court, moyen et long terme, créer de l'emploi dans différents secteurs, mais également diversifier notre économie et réduire les importations. Pas seulement les importations de poulet, mais les importations de soja, les importations de maïs, les importations de plusieurs aliments. Donc, on a des sociétés qui font des milliards de chiffres d'affaires ici, mais si on peut investir aujourd'hui dans ce modèle économique un peu d'argent, un peu seulement, mais je vous assure que notre modèle économique, en moins de 6 mois, nous sommes capables d'enlever 500 jeunes de la rue et en faire des agripreneurs. Oui, juste Gina, rappeler dernière où question. on peut retrouver vos produits et si on a envie de les commander directement, à qui est-ce qu'on s'adresse? Déjà, il y a 2 choses. 60% de notre production est rachetée par la Sotrader, qui est notre partenaire, via le marché graines. Et 40%, nous livrons chez les particuliers. Donc tous les jours au marché graines de charbonnage. Au marché graines de charbonnage. On peut trouver votre poulet. Vous pouvez trouver le poulet. Ah, super. Vous pouvez trouver le poulet et vous allez le trouver, et c'est ce qui est étonnant, vous allez le trouver au marché graines de charbonnage à 3750. à la ferme directement, vous pouvez l'acheter à 3350. Avec la livraison? Non, à la fin. Non, à la ferme. Ah, d'accord. Et à la livraison? À la livraison, selon les poids, le kilo va à la livraison à partir de 5000 francs. D'accord, ok. Il est déjà nettoyé. Prêt à cuire. Ils sont excellents, nos poulets. Merci. Hervé est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. C'était un réel plaisir de te recevoir. Hein. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.